Pendant qu'on nous rabat les oreilles avec l'indépendance technologique européenne, Google vient de remporter une victoire écrasante dans la course à l'intelligence artificielle. Et devinez quoi? L'Europe regarde le train passer depuis le quai, encore une fois. C'est triste. Il y a quelques jours, Google et Apple ont annoncé que Gemini, l'IA de Google, va propulser la prochaine génération de Siri. Apple, qui investit 1 milliard de dollars par an pour rendre Siri utile, vient d'admettre publiquement aujourd'hui que la meilleure technologie disponible, ce n'est pas la leur, c'est celle de Google. Sympa quand même pour l'ego de Tim Cook. Mais le plus savoureux, c'est que Siri traite environ 1,5 milliard de requêtes par jour. ChatGPT d'OpenAI en gère 2,5 milliards. Avec ce partenariat, Google va rattraper son retard d'un coup. Un coup de maître, vraiment, il faut l'avouer. Et ce n'est pas tout. Google a dévoilé cette semaine une fonctionnalité appelée Personal Intelligence. Bon, concrètement, c'est quoi? Gemini peut maintenant fouiller dans toutes vos données Google. Alors, je vous fais un petit palmarès, vos recherches récentes, votre historique YouTube, vos emails, vos photos, vos fichiers, votre historique Chrome, peut-être même ce que vous avez au fond du pantalon. Le géant californien n'a plus besoin de vous demander du contexte. Il sait déjà tout sur vous. C'est pratique, non, pour donner de réponses cohérentes et surtout pertinentes pour la personne en face. Mais rassurez-vous, croix de bras, croix de fer, si je mens, ils iront en enfer. Google insiste bien pour dire que c'est opt-in, que vous devez donner votre consentement explicite. Sauf que dans la réalité, on sait tous comment ça se passe. Des conditions d'utilisation de 47 pages en langage juridique que personne ne va lire, et hop, on clique sur j'accepte. De toute façon, si on clique pas, on peut pas utiliser les services globalement. Et on a toujours besoin d'un traitement de texte, d'un Google Sheet, ou de faire des recherches et de préférence avoir un historique. Imaginez, quand vous bloquez tout, par exemple, sur Google, par exemple YouTube, bah, vous avez plus aucune suggestion. Il faut taper exactement une requête pour avoir des résultats. Dans la pratique, c'est guère exploitable. Voilà. Bon, on arrive quand même et on peut même dire qu'on va encore plus loin. Cette fonctionnalité, cette fameuse fonctionnalité du Personal Intelligence, ben, elle va pas être disponible en Europe. En tout cas, pas avant plusieurs mois en tout cas. Et pourquoi? À cause des RGPD, bien sûr, et de la régulation sur l'intelligence artificielle. En France et dans le reste du vieux continent, on va devoir patienter, comme d'habitude. Pendant ce temps, on nous parle d'IA souveraine en Europe, on nous parle de Mistral AI, d'initiatives ambitieuses pour renforcer l'indépendance technologique du continent. D'ailleurs, tu as notre président à 16% d'intention et de soutien en janvier, là, qui nous dit lui-même et qui déclarait encore il n'y a pas si longtemps, nous devons investir massivement dans l'intelligence artificielle pour ne pas dépendre uniquement des États-Unis et de la Chine. C'est touchant. Vraiment, c'est touchant. Le problème, c'est que pendant qu'on vote des règlements, qu'on va créer des commissions et qu'on pond des livres blancs sur la souveraineté numérique, Google vient de s'offrir l'iPhone et c'est 1,5 milliard de requêtes quotidiennes. OpenAI domine le marché avec ChatGPT. Et nos champions européens, où sont-ils? Eh ben, les champions européens, ben, ils attendent des subventions et surtout les autorisations réglementaires. L'Europe compte sur le Chips Act pour doubler la production de semi-conducteurs d'ici 2030. C'est demain. Génial. Sauf que aujourd'hui, en 2026, et pendant qu'on planifie 2030, Google, lui, intègre déjà son IA dans les moteurs de recherche les plus utilisés au monde. La compétition, elle se joue maintenant, pas dans 4 ans. Google possède les meilleurs modèles, les ressources pour les améliorer, les canaux de distribution pour toucher les utilisateurs et surtout, elle a aussi accès aux données pour personnaliser ses offres. ChatGPT, le concurrent historique, le précurseur, a la reconnaissance de sa marque, mais
Google a pratiquement tout le reste, y compris votre iPhone. Ah oui. Alors, l'indépendance technologique européenne, on va en reparler quand? Bah, peut-être quand Gemini aura accès à toutes nos données numériques, bah oui, quand il sera véritablement trop tard pour rattraper le retard, ou peut-être jamais, parce que de l'autre côté, on continue à rédiger des rapports sur la souveraineté numérique en utilisant des services Google sur nos smartphones Apple. J'ai du mal à le dire. Bah, de toute façon, moi, je suis Android, hein, Android, univers Google, bien sûr, hein. Donc, de l'autre côté, tu as Apple qui est alimenté par des puces américaines ou asiatiques. On se pose la question. Nous sommes en train de regarder Google gagner la guerre de l'IA en temps réel, tout en nous, Européens, nous berçant d'illusions sur notre indépendance technologique. Il faudrait se réveiller. De toute façon, la Chine, par exemple, vous le verrez, la Chine a coupé complètement les ponts avec les technologies américaines. Elle développe son propre système, son propre écosystème. L'Europe, entre deux chaises, toujours frétillante devant l'argent des lobbies, baisse son pantalon avec complaisance et vient frotter son arrière-train sur le premier billet qui passe. Et c'est dommageable au futur de notre continent. Mais bon, c'est comme ça, c'est bis repetita, c'est un petit peu triste. J'espère que cette petite analyse sur le pouce vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, tout cela m'afflige quand même vraiment pas mal. Je vois que les choses n'évoluent pas. On en est toujours à peu près au même point. On reste sclérosé dans notre bureaucratie. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a toujours un petit succès de temps en temps, mais c'est comme tristounet. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très vite. Ah, sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez bien mon contenu, à très vite.